Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Mon corps crie un mystérieux message. Qui diable pourrait déchiffrer son langage? Vite, 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 il me faut un médecin. Puis deux, puis trois. Bien sûr, il saura voir, il saura lire en moi. Il posera des mots sur ma douleur. Par sa science, il dissipera mes peurs. Mais les mois passent, des batteries de tests, analyses scanners, et l'énigme reste. Il fouille, il cherche, il tâtonne, je questionne. Docteur, les courbes qu'ont-elles révélées? Et ces chiffres, quel est leur secret? Mon sang a-t-il parlé? Il hésite. Rien d'anormal, il nous faut plus de données. Cela fait partie du protocole, c'est normal. Quelle terrifiante ignorance! Je pars ailleurs, vers une autre science. Cette fois-ci, c'est une spécialiste, que dis-je, une sommité. Je franchis la porte de son cabinet, sur la table j'étale mon dossier. Je lui narre ma terrible histoire, mes errances et mon désespoir. J'insiste sur mes maux et mon désarroi, mais son regard ne se pose pas sur moi. Silence. Je réitère mon récit, les détours sans fin, une quête sans répit. Nulle réponse, pas une once de pitié, que le bruit de ses doigts sur le clavier. Je ne me démonte pas, j'exige maintenant son attention, je détaille finement le mal et ses manifestations, je lui expose les avis, les doutes et les soupçons, je rappelle les analyses et les prescriptions. Elle hoche la tête, visage impassible, puis saisit un autre document sur la table. Silence. Ma gorge se serre, mes yeux errent, ultime tentative de ma longue tirade, je lance dans un air tragique, la voix tremblante, les yeux humides. Docteur, je n'en peux plus. Il me faut un diagnostic. Aussitôt le cliquetis du clavier cessa, son buste se redressa, elle leva la tête, lasse. Nous étions maintenant face à face, mon regard dans ses yeux se perdit, et ma personnalité soudain glissa dans l'oubli. C'est alors qu'elle surgit, et distinctement je la vis. Elle venait de se matérialiser dans l'instant, mon effacement la fit exister. Réellement. C'était une femme, d'un certain âge, engloutie par un fauteuil trop large, les cheveux épars, une coiffure d'autrefois. Elle se pencha dangereusement vers moi, ses mains peu à peu glissèrent sur son dos, et je sentis mon cœur pris dans un étau. Un rictus se dessina sur ses lèvres, fugace, mais mon âme sut percevoir sa détresse. Docteur, comment allez-vous? Elle tressaillit, ouvrit la bouche et fit la moue. Je suis malade. Je ne pourrai pas suivre votre dossier, mais je ferai de mon mieux pour vous aider.
Quelque chose en moi s'ébranla, la réalité, cinglante, me gifla. Ce médecin, un être humain, mon miroir, sur lequel j'ai projeté tous mes espoirs, une créature bien frêle, à qui j'ai exigé certitude, guérison et omniscience, une simple mortelle, dont j'ai nié l'humanité et même l'impuissance. Elle n'était qu'un banal objet, voué à mes seuls besoins, un vulgaire objet, voué à mes seuls besoins. Elle est devenue un être vivant, digne de soins. L'élan me prit de la serrer contre mon cœur. Je vous souhaite un bon rétablissement, docteur. Et je lui offris ce que je réclamais avec tant de passion, la compassion. Et en repartant, je reçus comme une lueur de guérison, la consolation.